C'est parti pour une recette de Noël et c'est parti pour pas n'importe quelle recette. On va partir sur une Saint-Jacques en coquille, pâte feuilletée, luttée avec une fondue de poireaux. C'est pas beau ça. Alors, c'est pas compliqué. On va commencer par faire des Saint-Jacques. Je vais t'apprendre à ouvrir une Saint-Jacques. Pour une Saint-Jacques, tu vois la Saint-Jacques, tu la prends, tu glisses ta lame, tu tournes là comme ça, bien raclé, et voilà, tu vas à l'extérieur. Magnifique. Bon bah ça c'est de la vraie Saint-Jacques. Hein. Ça c'est pas des lol. Donc tac. Magnifique. Ensuite, plusieurs bols. Un bol pour les chapeaux, un bol pour les fesses, un bol pour les Saint-Jacques. Prends ta Saint-Jacques, prends ta lame, tu as juste à décoller, hein. T'as vu? Et ensuite là, tu vois, fais comme ça avec ton couteau. Tu raques. Et basta. Ok, ça c'est la première partie. Ensuite, tu prends les coquilles et tu les mets dans l'eau et tu les laves, ok? Et sur ta Saint-Jacques, hop, là t'as un nerf, passe ton doigt, tu décolles le nerf. Et ensuite, tout se sépare tout seul. Les bons bras de machin. T'as vu? Esta no complicado. Et une Saint-Jacques, viscère dans un autre cul de poule. Là, il faut plusieurs bols. Cul de poule, saladier, tout ce que tu veux. Hein. Même des assiettes, ça va, ça me va. Hein. Faut savoir que quand j'étais au Trianon Palace, Barry était plongeur, moi j'étais au poste du poisson, et mon blaze c'était Zinzac, parce que j'ouvrais les Saint-Jacques le plus vite du monde. J'enchaînais des billots de Saint-Jacques, il y en avait au moins, je sais pas, je m'en tapais au moins 6, dans un truc hyper relou, tout seul, et je pense que je les ai en 10 minutes. Là, c'était vraiment le marché idéal de Paris. D'abord, tu ouvres tes Saint-Jacques, tu les laves, et après tu as deux choses à faire, la garniture et la sauce. La garniture c'est quoi? On part sur un poireau. Comment tu fais un poireau? Ça, tu l'enlèves. Ça, c'est le blanc de poireau, c'est top. Le vert de poireau, c'est moins bon. Tu l'utilises pour des fonds, des sauces, tout ce que tu veux. Donc là, moi, je coupe un peu. Alors, ça, ici. Ça, tu gardes. Tu mets du thym, du laurier, hop, tu roules, ficelle comme un bédo. Et ça, c'est un bouquet garni. Tu les gardes. Ou alors, tu fais un fond de veau, tout ça. Tu mets dedans, boum, c'est un bouillon. Moi, je les garde pour le bouillon de mes restaurants. Ensuite, il faut savoir que pour nettoyer un poireau, c'est comment? Ça pousse où, ça? Dans la terre, ça. Ouais, mais comment? Vraiment dans la terre, en mode tu ressors tout. Je sais pas. Bah, c'est un peu ça. Du coup, bah, c'est plein de terre. Tu prends ta lame. Ok. Un coup comme ça. Prends ta lame. Deux coups comme ça. Et ensuite, dans la flotte. Et là, ça va enlever toute la terre. Ok. Pas mal l'astuce, mon chef. Bien le rincer et bien le secouer dans l'eau. Pour enlever toute l'eau. Tout le secours. Et après, bah là, il est propre. Et là, on va partir sur une fondue de poireau. Une fondue de poireau. Tu coupes tes poireaux. Et après, tu les masses finement comme ça. Ok. Donc là, c'est vraiment un bon petit plat facile, rapide que je t'apprends à faire pour Noël, mais c'est vraiment un sans faute. Qu'est-ce que vous voulez vous embarquer sur un truc trop compliqué? C'est Noël, tu dois passer du temps à table. Les trucs tu le fais à l'avance, ensuite tu les chauffes au four, c'est terminé quoi. C'est pas genre, ouais, tata, on l'a pas vu tout Noël parce qu'elle était son œuf en cuisine. J'ai vraiment un tout petit couteau là, j'attends de recevoir mon couteau. Donc là, clairement, on part sur une fondue de poireau. Donc une fondue de poireau, c'est clairement juste du poireau avec du beurre. On va changer une marque, hein. Isigny de Sainte-Mère, Isigny de sa mère. On va partir sur un bon morceau de beurre, un bon 20 grammes, tu mets dans la casserole. Non mais là chef, vous êtes en train de me faire une embeurrée de poireaux là. Ça c'est un mot que je déteste, j'entends ça dans des restos. Une embeurrée? Ouais, c'est des expressions de 1930 ça. Le mot est une embeurrée de chou avec sur son lit. Encore le pire, c'est les vieux qui veulent se faire jeunes, qui disent une embeurrée de poireaux avec une Saint-Jacques snackée. Aller-retour, un aller-retour, juste snacké à la plancha. Oui, la plancha. Parce que la plancha, ça a été créé dans les années 80, c'était peut-être un peu la mode en 80. C'est encore le truc révolutionnaire. Bon bah là, ensuite, je balance mon poireau dedans. Là, mon beurre. C'est comme les Nolan. Quand il aura 50 ans, il sera au barbecue japonais. Alors on cuira avec la cryonisation. Alors là, ce qui se passe, c'est que c'est top parce que ça sent bon, tu vois. Mais le poireau, c'est quand même long à cuire. C'est quand même mieux d'utiliser plus le blanc. Attention, si vous mettez vraiment le verre de poireau, je vous disais, le verre de poireau, c'est très long à cuire et c'est chiant. Donc là, tout de suite, je vais mettre du sel. Pourquoi? Parce que je vais créer la chimie. C'est-à-dire que je vais faire sortir l'eau. Végétation, c'est très important. J'hésite pas sur le sel, je mets du sel. Dis-moi du sel là-dedans, mon chef, pas de problème. On met du sel, voilà. On laisse tout doucement, soit tu mets un petit peu d'eau, soit tu mets un peu de vin blanc, un couvercle. Moi, je vais mettre un petit peu de vin blanc sec. Regarde, là, je rajoute une petite pointe de vin blanc quand même. Comme ça, rajouter un petit peu d'eau, ça aide à cuire le poireau. Le poireau, il faut que ce soit cuit. Un poireau, c'est fondant. À la limite, un mini poireau un peu al dente, ça passe. Et même les poireaux crayon, les poireaux vinaigrettes, ça c'est bon les poireaux vinaigrettes. Moi, j'aime pas, mais c'est bon. Ah tiens, je vais vous apprendre à faire ma petite
La petite recette de poireaux que ma gribiche bientôt là. Hein, si tu voudrais pas ça les enfants. Ah, on a une garniture qui est en prépa. Ça c'est une recette que je faisais à l'époque chez monsieur Gaston Lenôtre. D'ailleurs première interview de ma vie quand Gaston Lenôtre est décédé. Ça devait être en 2003. Non. 2005, Gaston Lenôtre. Moi j'y étais, on avait fait la bûche de Noël avec Karl Lagerfeld. Qui lui aussi est mort, putain la vache. Ne rajeunit pas tout ça. Il est mort à l'âge de 88 ans. Je t'ai dit quelle année? 2005. Il est né le 8 janvier 2009. 8 janvier 2009, je suis interviewé avec tous mes boss foutaient de ma gueule. Parce qu'ils ont interviewé un cuisinier pour le décès de Gaston Lenôtre, c'est moi. Toi, apprenti, frère. déjà, la star system. Quoi. Mes potes, ils me la remettaient en soirée et tout. C'était sa toque et sa fierté. Xavier a 19 ans. Ah, je fais les bâtards, ça y est. C'est bon, ils m'ont fini ma carrière. Le teint cinéma. Le teint Célestin, le teint cinéma. Mes parents, ils sont en train de fondre. Tu prends une carotte. Épluche. Ceux qui passent leurs examens, savoir qu'il ne faut jamais éplucher au-dessus d'une planche, hein, ok? Parce qu'on ne met pas d'épluchure sale sur une planche propre. Ou alors on épluche tous nos légumes sur planche, on nettoie la planche et on part sur du propre. C'est clair? Hop, on enlève les parures. Ça pareil, tu gardes pour faire quoi? Un fond. Et là, mandolines. Si t'en as pas, tu fais à la main. Là, fond du poireau. Attention, je veux pas de coloration. On baisse le feu. Alors, tu vois, ça commence un peu à colorer. Tu vas rattraper tout de suite avec une goutte de pif. Ça devient pauvre cette chaîne, hein? Ouais. C'est vrai? C'est rigolo, non? Oui, c'est rigolo. Ah, sinon, c'est quoi? Je deviens chiant. Là, tu coupes des labels. Hop. Après, c'était vraiment une merde en cuisine. Pour toutes les merdes. Non, mais pour ceux qui n'ont vraiment pas le truc, ça les fait chier. T'achètes des carottes râpées, hein, au lieu de faire ce que je fais là, ok? Et puis tu mettras des carottes râpées. Mais les carottes râpées crues, hein, bah. Tu vas te mettre ce que j'ai dit. Déjà en vinaigrette. Mais tu vois là, tu fais des petits bâtonnets comme ça, là. Des petites juliennes de carottes. Là. Ensuite, tu prends des carottes. Et tu les mets dans la fondue de poireau. Bam! Regarde, hop, et là tu laisses fondre encore. Tout doux, tu vois, je suis à feu doux. L'idée c'est pas de colorer, je veux aucune coloration. Ce que j'aime bien aussi, c'est prendre une petite échalote. Donc, pareil, là, tu sépares comme ça et puis tu fais des petites juliennes aussi. Ouais, comme ça, chaque légume à sa place et garde un petit peu sa forme. C'est ça qui est intéressant. Je peux tout donner. Pareil, mélange. Ça commence à sentir bon. En plus, ça prend de la couleur. Qui t'a dit qu'à Noël, les légumes étaient tristes? Et ensuite, là, moi, ce que je préfère, c'est simplement du champignon de Paris, pareil. Alors, il y a un truc qui est quand même magique, c'est de le prendre comme ça. Et pas aller chercher le noir. Faire une petite émincée de... Magnifique. Petite julienne de champignons. Tout ça top, c'est hyper agréable et pas liser sur la quantité de ça. Pourquoi on prend pas le début du pied, là? Des formations professionnelles. Non, c'est que moi on me demandait toujours de prendre que le blanc. Ça me rappelle vraiment des recettes qu'on faisait vraiment chez le nôtre, quoi. C'est les saisons d'hiver. Là vraiment on a une belle fondue de poireaux, échalotes, carottes, dans lequel on rajoute nos champignons. Ensuite, tu prends des champignons de Paris, julienne, et tu verses dedans. Là clairement tu peux éteindre le feu, tu mélanges, pas de coloration, juste tu laisses bien se... Et voilà, tu mets de côté. Attends, tu prends une casserole. Feu doux. Belle pièce de beurre. Fais fondre dans ta casserole. On a presque fini. Hein. J'ai mis une petite gousse d'ail, les carottes et même les parures d'échalotes. Le beurre, il fond. Et je mets mes légumes. Ok? Tac. Tout est pareil. Ah, tu parures. Même ma peau, parce que c'est quoi à l'époque? Ça, c'est mes bardes. Avec le corail. Je les ai rincés pour enlever le sable. Voilà. Je récupère. Ça, on jette rien. Tu as le poissonnier qui t'ouvre les Saint-Jacques, tu lui dis que tu gardes le corail et les bardes de côté et tu gardes les coquilles aussi. Comme ça, tu peux refaire ma recette. J'ai bien dit ma recette. Donc là, hop, tu fais revenir tes légumes et en même temps, tu mets tes bardes. Tout ça. Là. Tu sais ce que c'est que le corail dans les Saint-Jacques? Moi, je le mange, hein, mais il y en a pas qui ne veulent pas le manger. Le corail, c'est l'organe de reproduction des Saint-Jacques. Donc là, en fait, je suis en train de tout faire revenir dans le beurre. Les bardes, le corail, tout ça, tous les petits légumes dans mon beurre. Et je vais chercher une mini coloration. Les bardes qui rentrent du jus avec les légumes. De toute façon, tout ça, on va le filtrer. Tu rajoutes du vin blanc sec. Voilà, un petit peu de sel. Et on va déglacer, enfin mouiller à la crème. Je rajoute un peu de crème liquide, donc crème fleurette, c'est fait pour les cuissons. Donc voilà, là, j'ai ma sauce qui est en réduction. J'ai mes garnitures qui sont prêtes. Je débarrasse mon poste. J'ai mes Saint-Jacques qui sont propres. Et je vais les poêler. Tu mets du sel fin sur une surface. Tu fais chauffer ta poêle, je mets de l'huile de cuisson. Alors moi, si j'ai un conseil à donner, quand on cuit les Saint-Jacques, c'est bien de prendre une poêle bien chaude. Il faut le faire avec une poêle fumante. Okay. Comme ça, direct ça saisit, ça surcuit pas ta Saint-Jacques. Donc tu assaisonnes tes Saint-Jacques de chaque côté avec du sel, ensuite tu les colores. Bam. Une fois là, tu vas un peu vite, je les colore que d'un côté. Et après, tu vois, hop, je débarrasse. C'est tout. Ah oui, j'ai juste coloré d'un côté. Maintenant, on va récupérer nos coquilles pour le dressage. Donc tu vois, j'ai récupéré les capots et les coquilles. Là, tu prends ta garniture, bien sûr tu la goûtes.
C'est impeccable, mais ça manque de poids. C'est vraiment très bon. C'est une madeleine de Proust pour moi. Ça me rappelle vraiment mon apprentissage en bac professionnel. Quand j'étais chez le nôtre. Dédicace à toute l'équipe du pavillon Élysée, Momo, Florian, Christopher, les anciens quoi. Bruno. Et là, tu vois, tu prends une cuillère généreuse et tu mets dans le fond de la coquille. Ok? Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Moi, j'adore cette cuisine. Ça, c'est un succès à Noël. Hein. Ensuite, tu prends tes Saint-Jacques, tu les remplaces dedans. Toi, t'en mets une, mais bon, si tu peux en mettre deux, c'est cool quand même. Ouais, mais ça dépend du portefeuille des gens, tu sais. Ça, c'est pour le plaisir des yeux et d'offrir. Toujours goûter ce que tu fais. En avant-goût. Ensuite, on passe ici. Ça va bien mijoter. Tu passes le tout au chinois. On va récupérer les saveurs. On foule. C'est-à-dire qu'on presse avec louche. On va récupérer tout le jus, poisson, tout ça. Voilà, ça c'est ma sauce. Et je vais y mettre un petit cochon dans ma coquille. Pas trop non plus. Pas que ça déborde. Là, hop, après je dépose direct sur le grill. Une plaque avec un petit peu de sel dans le tout. Après, petite astuce, toi à la maison, tu prends une plaque. Ça, tu mets du gros sel, comme ça tu peux caler. Et c'est vrai que pendant la cuisson, ça ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est mieux. Ensuite, on a presque fini. J'ai allumé mon four en sec à 180 degrés et j'ai de la pâte feuilletée. Donc moi je l'achète toute prête, hein. Pas obligé de faire feuilletée maison. Hein. Là je coupe une bande d'à peu près 40 cm de long, 4 de large. Je prends une Saint-Jacques, je prends le capot, je ferme, ensuite je place ma pâte feuilletée tout autour et après je viens fermer. Bien pressé, bien moulé avec le feuilletage. Là, après l'idée c'est juste de cuire le temps, de cuire la pâte feuilletée. Comme ça, à l'intérieur, tout est cuit déjà. Ouais. Juste du réchauffer. Donc ça, tu fais ça à l'avance. Et hop, tu le mets comme ça. Tu n'auras plus qu'à le cuire au four. Après, un petit coup de dorure et puis c'est bon. Stylé, non? Ouais, c'est stylé. Et ça, tu le mets au frigo? Ça, tu le mets au frigo. Tu peux le faire la veille, comme tu peux le faire le matin même. L'idée, c'est de les sortir du frigo au moins 1 heure avant, que ça monte en température. Et ensuite, tu le mets au four 10 minutes à 180. Bah, après, tu peux aussi faire des petits dessins comme ça. Tu peux feuilleter avec le couteau. Et voilà, le logo Shell. Après, tu casses un œuf ou un jaune d'œuf. On va l'utiliser avec un pinceau pour faire une dorure et on met au four. Moi un jaune d'œuf, tu mets un petit peu d'eau dedans comme ça évite que ça brûle trop vite. Et là tu fais une dorure comme ça là. Au pinceau, c'est léger, c'est fin. Plusieurs teams. Il y en a qui rajoutent des choses sur le pâte feuilleté. Mais moi je trouve ça cool pour ceux qui la mangent, d'avoir juste, tu mets à ce moment là comme ça accroche. Juste un petit peu de fleur de sel sur la pâte feuilletée. Voilà. Comme ça celui qui la mange il n'est pas déçu non plus. Ok? Et là c'est parti au four, 10 minutes, 180 degrés. Le temps juste en fait de cuire ta pâte feuilletée, hein, c'est tout. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu fais gaffe, c'est chaud. Tu récupères un petit peu du sel de cuisson. Tu mets dans ton assiette. Quand on n'est pas beaucoup, tu dis bien à tes convives que c'est pas comestible, parce que je les connais. Hein. Oh, c'est vachement salé. Que là, c'est du sel. Tu prends ta Saint-Jacques, bam, tu la poses et basta. Là, tu as une magnifique entrée pour Noël. C'est beau, hein? C'est très simple. Et tu la ramènes comme ça. Alors ensuite, bah, les clients, hein, tes convives sont comme ça, prennent la Saint-Jacques, là, ils coupent la pâte feuilletée. Ça, c'est à eux de le faire. Hein. C'est ludique, c'est agréable, c'est rigolo. Comme on a mis un petit peu de sel, ils peuvent le manger. C'est déjà très bon. Ensuite, bah voilà, tu passes ça là, mais tac, tu soulèves. T'as vu? La fumée, c'est bien chaud. Et bah ensuite, t'as plus qu'à manger dedans. Ta Saint-Jacques qui a déjà été snacké, mais en 10 minutes de cuisson et encore un petit peu rosé. C'est bien chaud, hein, 10 minutes, max. 10 minutes, c'est très bien. Les légumes sont chauds. Saint-Jacques, la sauce, le jus de la Saint-Jacques qui se mélange à tout ça. Joyeux Noël!